Bonjour à tous, je suis Guillaume Jondé, chargé de mission au sein du syndicat La Fibre 64 et je vous souhaite la bienvenue pour ce 9e webinaire, ce 9e rendez-vous des webinaires organisé par La Fibre 64. Ce webinaire sera dédié aujourd'hui au très haut débit radio et sera animé par Stéphanie Puyal, chargée de mission et de projet en charge des réseaux radio au sein de La Fibre 64, ainsi qu'Emmanuel Dinciard, directeur de La Fibre 64. Pour un confort d'écoute, nous vous demandons de bien vérifier que vos micros soient coupés. Si vous avez des questions pendant la présentation, un chat est à votre disposition. Nos différents intervenants y répondront dès la fin de ce webinaire. Nous tenons également à vous informer que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible pour revisionnage sur le site des webinaires.lafibre64.fr très rapidement. Je laisse sans plus tarder la parole à Monsieur Dinciard, directeur de la Fibre 64. Merci à tous et bon webinaire. Merci Guillaume. Je vous propose de démarrer cette présentation en partageant mon écran, puisque nous allons suivre une présentation PowerPoint. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. On l'avait. D'accord. Pardon. Voilà. C'est bon. On y arrive. Merci. Donc, un petit mot d'introduction sur le réseau départemental THD Radio. Bon, vous le savez, je peux pas faire. Voilà. Le syndicat mixte La Fibre 64 a été créé en mai 2018. C'est l'union du département et des communautés de communes et des communautés d'agglomération de l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques. Et sa mission principale, c'est la généralisation de l'accès au très haut débit Internet, avec en scénario privilégié le déploiement de la fibre optique pour tous, jusqu'à l'abonné. Donc c'est un chantier d'une assez grande ampleur, 226 000 logements à raccorder sur 534 communes des Pyrénées-Atlantiques, et un calendrier qui est assez ambitieux et qui prévoit un achèvement du déploiement en 2023. À la suite d'un appel d'offres, c'est la société THD 64 qui a remporté ce déploiement et qui s'y emploie avec l'ensemble de ses sous-traitants, que ce soit ERT, Scopelec, que vous pouvez voir ça et là sans doute sur les différentes communes des Pyrénées-Atlantiques. Mais c'est un chantier qui est forcément assez complexe. Et sans attendre l'achèvement du réseau, la volonté des élus de la Fibre 64 était de paralléliser finalement les moyens d'accès à l'Internet au très haut débit en privilégiant des solutions d'attente qui permettent aux différents administrés, quel que soit l'endroit où ils résident, de pouvoir accéder à du haut débit, voire du très haut débit, en jonglant sur en combinant différentes technologies. La première d'entre elles, c'est la DSL. On a aujourd'hui 60 000 abonnés sur le réseau Iris 64 qui est commercialisé notamment par SFR, Free et Bouygues et par endroits par Orange d'ailleurs. C'est aujourd'hui encore un moyen d'accès à Internet qui reste intéressant, même si dans certains endroits, le débit n'est plus suffisant par rapport aux usages qui sont de plus en plus voraces en débit. Deuxième option, c'est la 4G des opérateurs. Alors, on n'est pas totalement maître du déploiement de la couverture en 4G de la part des différents opérateurs nationaux, qu'il s'agisse d'Orange, de Free, de Bouygues, de SFR,
Mais le syndicat, la Fibre 64, aux côtés de l'État et du département, participe à l'installation de pylônes supplémentaires chaque année qui permettent de résorber certaines zones blanches en 4G. On en a eu encore une douzaine cette année dans des endroits divers et variés du département. On cherche à préserver une forme d'équilibre et d'équité dans ces dotations. L'autre option, c'est le satellite. On aide financièrement les personnes pour qui seul le satellite est le moyen d'accès à Internet dans des conditions de qualité requises aujourd'hui pour la télé notamment. Un forfait d'aide de 264 € est attribué aux personnes qui sont éligibles à ce dispositif-là. Et puis, la quatrième option qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la 4G fixe LTE ou le très haut débit radio. Alors, c'est un réseau qui est différent de celui des opérateurs de téléphonie mobile et qui fonctionne également sur une technologie 4G, une technologie 4G un petit peu particulière parce qu'elle est exclusivement dédiée à l'accès à Internet à la maison. Elle fonctionne avec une box tout à fait classique, sauf que cette box, au lieu d'être reliée à une prise téléphonique ou à une prise optique, elle est reliée via un système hertzien à une antenne d'émission. Et le débit que l'on peut espérer est de 50 mégabits. Alors c'est sur cette technologie en particulier qu'on va réaliser ce webinaire. Et Stéphanie Puyal, qui est la chef de projet TDD LTE 4G chez nous, va vous expliquer plus en détail comment cela fonctionne. Stéphanie ? Oui, bonjour à tous. Donc ce réseau, c'est un réseau qui existe en fait depuis 2008. C'est un réseau qui avait été créé donc sur décision du conseil départemental pour pallier aux zones blanches de Internet ADSL, puisqu'à l'époque, la solution de raccordement à Internet qui explosait était l'ADSL. Seulement, plus on est loin du répartiteur, plus il y a un affaiblissement du signal et moins le niveau ADSL était satisfaisant. Donc, ont émergé des zones blanches ADSL. Et pour pallier à ce problème-là, le département avait décidé de déployer un réseau radio dans une technologie à l'époque qui était la technologie WiMAX. Donc, il avait déployé en son temps un peu plus de 80 sites de ce réseau radio. L'exploitation de ce réseau radio, qui existe toujours, donc, a été reprise à sa création par le syndicat. Et ce réseau radio a été mis au standard du très haut débit radio en 2020, à l'été 2020. Il a été conservé donc par le syndicat parce qu'il a été vu comme une bonne solution d'attente à l'arrivée de la fibre dans les secteurs qui sont éligibles et couverts par ce réseau radio, bien évidemment. Cette technologie, qui est donc une nouvelle technologie qui s'apparente à la 4G fixe opérateur, mais qui est donc de la 4G fixe LTE, elle permet aujourd'hui de proposer des débits jusqu'à 50 mégabits descendants et des services qui peuvent être annexés donc à l'abonnement Internet, comme du téléphone, du triple play, des antivirus, plein d'offres qui sont proposées par l'opérateur qui commercialise les offres sur ce réseau radio. Alors, le réseau radio, vous voyez aujourd'hui les sites qui existent, la façon dont il est déployé aujourd'hui sur le département. C'est un réseau radio qui s'appuie aujourd'hui sur une quarantaine de sites, donc il a été réduit par rapport à son dimensionnement
initial? Tout simplement parce que la DSL a beaucoup évolué, qu'il y a eu de nombreuses montées en débit entre-temps sur l'ensemble du département et que du coup, il était moins intéressant de le conserver dans des secteurs où la DSL donnait satisfaction. Donc, on a conservé uniquement les sites dans des secteurs où il n'y avait pas encore d'ADSL avec des bons niveaux de débit. Voilà, donc vous avez une idée là du déploiement de ce réseau. Je vais vous en expliquer un petit peu le fonctionnement. Voilà, comment fonctionne un réseau radio? Alors, c'est le mode de fonctionnement de notre réseau radio, du réseau radio départemental, mais c'est également, comme on est dans un système de radio, également le même mode de fonctionnement pour de la téléphonie mobile opérateur, par exemple. Voilà. Donc, on a des relais primaires, des gros relais primaires et des relais secondaires et des sites de diffusion. Les relais primaires, ce sont des sites de type pylône TDF, par exemple, ou des châteaux d'eau. Ça peut être également des châteaux d'eau. Ils ont un raccordement la plupart du temps qui est par fibre, parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de débit au niveau de ces relais principaux du réseau. Et ces relais, qui sont appelés sur cette illustration site primaire, communiquent avec des sites secondaires par des systèmes de faisceaux hertziens. Donc, on n'est plus en liaison fibre, on est avec un système de faisceaux hertziens qui permet de récupérer le signal Internet. Et ensuite, ces réseaux secondaires, grâce à des antennes de diffusion qui sont installées, permettent de faire des couvertures sur des secteurs couverts par les antennes qui sont installées. Donc, on peut avoir sur des relais jusqu'à 3 secteurs d'antennes, chaque secteur d'antenne pouvant couvrir un rayon de 120 degrés, par exemple. Avec 3 secteurs d'antenne, on arrive à faire une couverture globale d'un site et d'amener donc une liaison à Internet, mais par les ondes, par la radio. Au lieu d'avoir une connexion par le fil cuivre, comme l'a indiqué Emmanuel tout à l'heure, c'est une connexion qui est récupérée par une antenne, qui est mise sur le toit ou sur la façade du bâtiment qui souhaite récupérer ce signal radio et qui ensuite, avec un système de câbles, arrive jusqu'à une box à l'intérieur du domicile. Et cette box, ensuite, en Wi-Fi ou en filaire si besoin, permet de redistribuer le signal Internet qui a été récupéré donc par l'antenne qu'on voit ici sur la présentation. C'est une toute petite antenne qui est installée et qui récupère le système, le signal radio. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le fonctionnement du réseau. De toute façon, si vous avez des questions, on y répondra tout à l'heure. Donc, comme on vous a montré le réseau radio, vous avez vu qu'il est présent sur une partie assez dense du territoire, mais il n'est pas présent partout. Pour vérifier si votre commune est sous la couverture du potentiel d'un relais du réseau radio, il y a un site internet d'éligibilité pour vérifier l'éligibilité. Nous avons sur le réseau radio du département, enfin départemental, un opérateur qui est l'opérateur Ozone. C'est lui qui commercialise aujourd'hui l'ensemble des offres Internet. Et il a un site donc Internet qui permet de rentrer son adresse postale tout simplement avec le curseur de positionner bien la petite maison là sur son habitation et de vérifier quelle est l'éligibilité de l'habitation par rapport à ce réseau radio. Voilà, vous aurez une réponse positive ou une réponse négative par rapport à cette éligibilité-là. Et en fonction de cette éligibilité-là, vous pouvez être rappelé par l'opérateur Ozone qui vérifiera cette éligibilité et demandera auprès de notre exploitant l'installation de l'antenne extérieure qui vous permettra ou qui permettra à l'administré qui est intéressé de se connecter au réseau radio. Voilà, l'installation de l'antenne est faite par un professionnel
et elle est gratuite. L'installation est gratuite. Le réseau radio a une couverture relativement élargie. Emmanuel, si tu peux... Voilà. Donc aujourd'hui, les sites qui sont installés, qui fonctionnent, hein, aujourd'hui, qui sont actifs, permettent une couverture assez large du département. Voilà, c'est une couverture théorique qui doit être vérifiée par l'opérateur aux zones et qui est soumise à la validation par le professionnel qui viendra sur place installer le CPE. Parce que comme on est en système de radio, les logiciels d'éligibilité ont parfois tendance à peut-être un peu sous-estimer les problèmes de relief, surtout dans notre département. Et donc, il n'y a que quand l'opérateur sur place installe l'antenne définitivement qu'on est assuré de la bonne éligibilité au réseau radio. Voilà, donc on voit quand même que la tâche de couverture, elle est relativement importante pour ce réseau départemental. Alors, merci Stéphanie. Je vais compléter en détaillant à l'échelle d'une commune. Alors, j'avais pris la commune d'Argagnon parce qu'elle était annoncée présente, mais malheureusement, je ne la vois pas. Mais ce qui a été possible de faire pour la commune d'Argagnon, on peut le faire sur l'ensemble des communes. Ça permet en fait d'avoir la couverture. Le syndicat dispose de cartes qui permettent, à la demande des communes, d'identifier la couverture théorique que l'on peut espérer sur un village. Donc, typiquement, ici, dans l'exemple d'Argagnon, vous avez les limites de la commune qui sont matérialisées par un trait noir, ici, et puis les taches vertes, ce sont les endroits couverts sur la commune par le réseau très haut débit radio. Donc, typiquement, Argagnon est couvert à peu près 80%. De son territoire. Comme l'a dit Stéphanie, c'est une couverture théorique. C'est au moment de l'installation qu'on saura véritablement si cela fonctionne ou pas, parce qu'il peut y avoir des petits paramètres supplémentaires qui viennent nuancer cette possibilité de réception. La végétation, le positionnement de l'antenne, sa hauteur, le fait qu'il y ait un bâtiment peut-être qui peut plus haut, qui peut gêner la réception. Tout un tas de petits paramètres qui peuvent modifier cette couverture théorique qui est par définition un petit peu optimiste. Mais néanmoins, on observe sur les différentes installations que l'on a pu suivre une bonne qualité de réception lorsque le signal est reçu et une bonne qualité de service. Un mot de la commercialisation. Alors, nous avons donc un seul opérateur qui commercialise ces offres. Oui, pardon, je le dis pour les élus qui participent à cette visio. Si vous souhaitez avoir des cartes de couverture sur votre commune, un simple mail au syndicat ou un coup de fil et on vous les enverra à l'échelle de votre commune. Commercialement, comment ça se passe? Nous avons un opérateur qui propose ses services sur le réseau, c'est l'opérateur Ozone, qui était déjà présent du temps du réseau WiMAX et qui désormais propose les offres en très haut débit radio. On est sur des forfaits qui sont évolutifs, hein, une offre de base qui est aux alentours de 33 € par mois, avec un débit qui n'est pas jusqu'à 30 mégas, mais jusqu'à 50 mégas, contrairement à ce qui est mentionné ici, parce que c'est une spécificité des Pyrénées-Atlantiques. Nous avons monté le débit crête pour les usagers de ce réseau. On peut rajouter des options ensuite à ces forfaits,
par exemple en combinant l'accès à Internet avec une offre également de téléphonie mobile et des forfaits qui peuvent être plus ou moins importants pour la téléphonie mobile. Et vous avez les différentes gammes de prix qui sont mentionnées ici. Vous pouvez aussi rajouter des offres de téléphonie fixe avec une option supplémentaire qui coûte 5 € par mois. Vous avez un numéro de téléphone, votre numéro de téléphone qui est repris sur ce service-là. Et vous pouvez également souscrire aux différentes plateformes de télévision, que ce soit Canal+, que ce soit Netflix, que ce soit Amazon Prime Video, etc., etc. Donc c'est une offre de service qui permet d'avoir un niveau de service équivalent à ce que l'on a sur du bon ADSL et ce que certains auront déjà avec la fibre optique, même si on est quand même sur des performances moindres que la fibre optique. Ça reste une solution d'attente intéressante pour ceux qui n'ont pas encore la fibre. Puis le moment venu, lorsque la fibre sera là, pour celles et ceux qui auront souscrit cette offre, si ça les intéresse de migrer, ce sera évidemment possible. Quelques références, quelques témoignages. Il y en a un que vous connaissez peut-être, c'est à Arnos, c'est le circuit automobile de Pau-Arnos, bon, qui cet automne a accueilli un grand prix de voitures. Alors c'est pas de la Formule 1, c'est la Formule 3000, je crois, l'ancienne Formule 3000. Donc il fallait équiper en pleine campagne, disons-le, un village qui était construit pour l'occasion, qui accueillait des personnalités, qui accueillait également les équipes de course qui participaient à la compétition et qui ont des besoins d'accès à Internet importants. Et puis c'était un événement qui était largement couvert puisqu'il était diffusé sur Eurosport également, et il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient présents pour couvrir l'événement et qui avaient eux aussi des besoins d'accès à Internet. Donc une petite installation a été réalisée pour l'occasion. Vous avez ici l'antenne de réception dont vous parlez, Stéphanie, qui permettait ensuite de couvrir le village de Tente, dont vous avez un des premiers éléments ici. Ça, ce sont des statistiques qui ont été relevées à l'occasion de ces connexions. Bon, vous voyez, le plus intéressant, c'est la moyenne. On est sur des qualités de connexion où on a du 30 mégabits constamment et en descendant et du 2,6 en montant. Bon, c'était réglé ainsi. C'était pas la peine d'avoir beaucoup de débit montant. Et une constance qui a permis quand même d'échanger plus de 8 gigas de données durant les 2 jours de la compétition. Ça s'est fait en une installation qui a été extrêmement rapide le jeudi matin, et l'installation a été installée donc le jeudi matin, et le lundi après-midi, elle était démontée. Autre témoignage, alors je crois qu'il est avec nous, Monsieur Cristobal, qui a pu se connecter, j'espère. Monsieur Cristobal, bonjour. Oui, bonjour, je suis connecté, là, je vous écoute depuis le début. On vous remercie de vous être joint à nous. Vous êtes l'un des clients de ce réseau très haut débit radio, et on pensait utile que vous puissiez partager avec les auditeurs les bénéfices et votre expérience quant à l'utilisation de cette solution que vous utilisez, je crois, depuis quelques mois. Oui, ça fait quasiment 1 an, mais précédemment, j'étais déjà chez Luxinet avec le système Wi-Fi. Et là, il y avait des gros défauts, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un orage, le relais qui nous servait d'antenne disjonctait. Il fallait attendre le lundi que les techniciens passent pour
fermé. Et depuis qu'on nous a installé le système 4G LTE, mais ça marche très très bien. Et en plus, on est bien informé en disant voilà, tel jour il y aura une coupure pour maintenance, comme chose comme ça. Donc ça nous permet de caler ce qu'on a à faire et de ne pas se connecter à ce moment-là. Mais autrement, au niveau signal et tout ça, c'est vraiment la nuit et le jour pour nous. Bon, alors vous vivez à Bruges, Cap-Bis, Mifagé. Oui, enfin, nous sommes un groupement de 3 communes, Bruges, Cap-Bis, Mifagé, et moi j'habite sur Cap-Bis, où nous sommes une zone un petit peu reculée dans la vallée, et on a parfois des connexions téléphoniques. Bon, nous on est au téléphone avec Bouygues parce que c'est ce qui passe le mieux, et autrement il y a des gens dans le village, à un endroit ils sont plutôt avec SFR, vous voyez, ça dépend. Et nous on a l'antenne qui est à peu près à 700-800 mètres au-dessus de chez nous, sur la colline. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de problème de fonctionnement. Bon, ce qui est intéressant, c'est que avec cette connexion, on voit que vous pouvez faire par exemple de la visioconférence comme avec nous ce matin. Est-ce que vous utilisez la connexion Internet pour autre chose, pour la télé, pour Oui, disons, on a une antenne satellite Canal+, mais parfois, bon, les conditions atmosphériques font que ça ne marche pas, donc on bascule sur le système ozone, et là, ça fonctionne bien en général. Bien. Et moi, je m'occupe de 2 associations du village, donc on a pas mal de liaisons, messages qu'on s'envoie, et pendant la période Covid, où malheureusement on ne pouvait pas se réunir, qu'on n'est pas tous dans le même village, on faisait des réunions, on utilisait Zoom à l'époque, mais ça permet, disons, de garder du lien et sans problème. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous pensez utile de partager avec ceux qui nous regardent? Écoutez, c'est pratique, hein, c'est vraiment pratique. La connexion est bonne, et ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, je travaillais avant chez Schlumberger, où nous avions des connexions fantastiques. Et quand je rentrais chez moi, j'envoyais des messages à mes fils pour prévenir mon épouse venir me chercher à l'aéroport de Pau, parce qu'elle n'arrivait pas à voir le message qui arrivait correctement, quoi, à l'époque. Bon. Très bien. Ben, merci de ce témoignage. Vous restez peut-être avec nous, peut-être que des questions Oui, vous seront... je vais rester parce que c'est intéressant. Bon, merci. Ça n'est fini en tout cas pour la présentation que l'on avait envisagée spontanément, mais il y a peut-être des questions, Guillaume. Est-ce que... Oui, on va commencer par une première question. Est-ce que vous pouvez indiquer combien de temps prend une installation, à peu près Alors, le délai qui nous a été donné par notre exploitant, c'est une quinzaine de jours. Dans 90% des cas, c'est le temps qu'il leur faut pour installer l'antenne, entre le moment où la personne intéressée prend contact avec Ozone et où l'installateur vient installer l'antenne. Ça demande par contre la présence à domicile, puisqu'il y a des travaux à faire pour mettre l'antenne et ensuite pour passer les câbles et installer la box à l'intérieur de la maison. Donc voilà, il faut juste que les personnes soient présentes au domicile pour cette intervention-là. Mais une quinzaine de jours, c'est a priori la moyenne d'installation de l'antenne. J'enlève le micro, pardon. Notre question, que se passe-t-il si je ne suis pas éligible? Quels sont mes moyens? Alors, si vous n'êtes au final pas éligible au réseau radio 4G LTE départemental, Ozone regardera votre éligibilité à la 4G fixe Orange, puisqu'ils ont des accords pour commercialiser cette offre-là de 4G fixe. Donc, ils regarderont si éventuellement vous réceptionnez un signal 4G mobile de la part de l'opérateur Orange. Et si c'est le cas, ils vous proposeront de vous abonner sur ce réseau 4G
radio. Si Orange n'est pas le meilleur opérateur, comme le disait M. Cristobal, par exemple, pour lui, l'opérateur de téléphonie mobile qui passe le mieux, c'est Bouygues Télécom, mais il faudra vérifier, prendre l'initiative de vérifier auprès des 3 autres opérateurs, puisque tous les opérateurs sont en capacité de proposer de la 4G fixe opérateur. Donc, il faudra faire une vérification sur Internet. Il y a des sites d'éligibilité auprès de SFR, de Bouygues et de Free Mobile, pour regarder éventuellement si l'un de ces 4 opérateurs fait une commercialisation de son offre 4G fixe. Si ce n'était pas le cas, mais que vous avez malgré tout une bonne couverture en 4G mobile, parce que l'opérateur n'a pas forcément ouvert la commercialisation de la 4G fixe, mais vous êtes sur une bonne couverture 4G mobile, ben vous avez la possibilité de faire une installation par vous-même, hein, avec une antenne extérieure qui va récupérer le signal de téléphonie mobile 4G, et avec un système de routeur, en fait, faire une distribution de ce signal à l'intérieur du domicile. Ça peut être effectivement une autre possibilité de connexion, mais encore faut-il avoir un bon signal 4G mobile pour faire ça. Et si la 4G ne fonctionne pas et que votre débit ADSL est vraiment trop faible, ben, la dernière solution technique qui reste, c'est la connexion par satellite. Et à ce moment-là, il faut se rapprocher d'un opérateur satellite pour installer une connexion satellite. Très bien. Et ensuite, une question qu'on a un petit peu abordée avec Emmanuel. Est-ce que je peux regarder Netflix? Est-ce que je peux téléphoner en utilisant ce système de connexion? Alors, regarder Netflix, c'est pas du tout un problème puisque l'abonnement principal qui est proposé par Ozone, c'est de la connexion à Internet. Voilà, donc à partir du moment où vous avez donc cette connexion à Internet, vous pouvez vous connecter à votre compte Netflix et regarder donc les films que vous souhaitez ou les séries sur Netflix. Il n'y a pas de problème. Le réseau THD radio départemental a l'avantage par rapport à la 4G fixe opérateur qu'on n'est pas limité en volume de data. Donc, il n'y a pas une consommation limitée de data. Donc, vous pouvez utiliser Netflix comme bon vous semble, sans risque de dépassement de la consommation de gigabits qui peut être un petit inconvénient des réseaux 4G fixe opérateurs. Et ensuite, comme l'a montré Emmanuel tout à l'heure, vous pouvez souscrire à une offre complémentaire pour avoir la téléphonie mobile, la téléphonie fixe, pardon, si vous le souhaitez. Très bien. En ce qui concerne les questions, je n'en ai pas de nouvelles. Est-ce que des personnes de l'auditoire veulent apporter un commentaire ou une précision ou interagir sur ce qui a été dit précédemment? Pas de commentaires, pas d'autres questions. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, alors, je vous dis merci à Stéphanie et ainsi qu'à Emmanuel pour vos interventions et votre participation. Ce webinaire sera à retrouver sur le site des webinaires La Fibre 64 très prochainement. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau webinaire en ce qui concerne la technologie, sans doute de la fibre optique. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt.